Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Fortuna, tome 1, la demeure de passage. Elles sont trois. Elles sont apprenties sorcières. Belladonna, Mandragore et Fortuna sont toutes trois en formation sous l'aile de Bellombra. Chacune d'entre elles a sa spécialité. Belladonna est démonologue. Mandragore est dans l'herbologie. Fortuna, elle, verse dans la divination. Les élèves sont installés dans la demeure de passage. Elles viennent de quitter la campagne pour vivre en ville, avec leur mentor, car le jour de l'examen approche beaucoup plus vite que prévu. Bellombra, devant s'absenter, elle confie à son corbeau Inis le rôle de chef de la maison. Mais le jour où celui-ci disparaît mystérieusement, les jeunes filles vont devoir se débrouiller seules. Fortuna va sceller un pacte avec son reflet dans le miroir. Cela lui permettra-t-il de jouir de la puissance qu'elle souhaite ? Pour une histoire d'école de sorciers, passer après Harry Potter, c'est un peu comme gravir l'Everest. Elizabeth James s'y emploie, et même s'il est encore loin du sommet, elle n'a pas glissé sur la pente. L'autrice se différencie de J.K. Rowling et cherche un maximum de points d'originalité. Les élèves ne sont pas dans une école commune, mais étudient par petits groupes, sous l'égide d'un mentor. Ils se spécialisent dès le départ dans l'un des 5 domaines. L'astrologie, la science des astres, l'alchimie, la science des métaux, la divination, la science du cachet, l'herbologie, la science des plantes, et la démonologie, la science des esprits. La spécialisation d'un sorcier est ce qui s'appelle une fortune, guidée par les astres qui l'amène vers son destin. Graphiquement, Elizabeth James s'adresse aux adolescents dans un trait dynamique. Ses planches manquent parfois de finesse et ses découpages de densité. L'album de plus de 120 planches pourrait aisément être réduit de moitié sans enlever une seule scène. On dirait que parfois, les auteurs et éditeurs pensent que plus il y aura de planches, plus les lecteurs seront satisfaits. La même méthode est adoptée au cinéma avec des films de plus en plus longs. C'est se fourvoyer. Ce qu'il faut donner au public, ce sont des histoires denses et sans longueur pour gagner en efficacité. Un album comme Fortuna raconte une de ces histoires avec tous les bons ingrédients, mais dont la recette a le potentiel pour s'améliorer. Fortuna tome 1, La demeure de passage, par James, est paru aux éditions Bayard dans la collection Bande d'ados. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.